Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne. La famille Sonnet est une famille française type. Pas plus malade que la moyenne, ni spécialement hypocondriaque. 3 enfants, Maël, Théolou et Léa, de 7 mois à 11 ans. Alors moi, j'accuse Et la maman, le professeur Violet Annie, dans la bibliothèque. 42 ans. Nous lui avons demandé de se prêter pour nous à un petit exercice. Le décryptage du contenu de son armoire à pharmacie. Ici, on a le tiroir des médicaments pour les adultes. Ici, un tiroir pour les enfants. Et puis, un troisième tiroir avec tout ce qui est plutôt sirop, bouteilles, voilà, qui sont... J'ai prévu un tiroir un peu plus haut. Au total, plus de 80 boîtes pour une famille de 5 personnes. Tous ces médicaments ont été prescrits par le médecin de famille, au gré des angines et maladies sans gravité des uns et des autres. Dans cet inventaire, Annie ne compte plus les exemples de gaspillage. On m'avait prescrit du Spasfon quand j'étais enceinte de mon petit dernier parce que j'avais des contractions. J'avais un traitement de 3 mois. Et puis finalement, au bout d'1 semaine ou 10 jours, on s'est rendu compte que c'était pas assez fort. Donc j'étais retournée à la maternité. On m'a prescrit autre chose. Donc je me retrouve avec plein de boîtes de Spasfon. 1, 2, 3, 4, 5... 6 boîtes. Je me retrouve, vous voyez, ici avec 3 sirops en double exemplaire. Et je ne sais même plus à quoi servent ces sirops. Enfin bon, je sais que c'est pour la toux, mais la toux grasse, la toux sèche. Des médicaments en double, à moitié entamés, qu'elle va quand même conserver au cas où, jusqu'à ce qu'ils finissent par être périmés. La plupart ont été prises en charge par la Sécu. Toutes ces boîtes, donc je les ai payées. J'ai été en partie remboursée. Pas pour la totalité, bien sûr. Donc j'ai un gaspillage de budget personnel. Il y a un gaspillage du budget de la sécurité sociale. Et voilà, donc je pense que 90% de ces médicaments vont partir à la poubelle. La démesure de cette boîte à pharmacie familiale n'a rien d'une exception.